L'emporte 25 à 18 à Rouen en ouverture de la 8e journée. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. C'est un petit lieu qui mérite d'être connu. C'est à Trénia et qui va être ce week-end une sorte de capitale française, on va dire même mondiale, du cyclomoteur, en tout cas de la mobilette notamment. Ça s'appelle le Garage à Tasse. C'est un musée qui est ouvert les dimanches de mai à octobre et ce sont les 20 ans de l'association Le Garage à Tasse ce week-end. Tout cela sera marqué par un week-end d'événements. On va en parler avec la présidente de l'association, Virginie Michaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à nous ce matin. Je me trompe pas, capitale mondiale de la mobilette, Trénia ce week-end, c'est ça? Française en tout cas, voilà, nationale. Après, oui, c'est vrai qu'on a des gens qui viennent de toute la France et au-delà. On a eu des Italiens qui sont venus. Tous les ans, on a des Belges qui viennent. Une année, ils sont venus, même plusieurs années, je crois, ils sont venus en mobilette de Belgique. Ah oui. Oui, il y a même beaucoup de gens qui viennent de France et qui viennent en mobilette. On attend des amis qui viennent du sud, de la frontière des Pyrénées. Tous les ans, ils viennent en mob, ils partent 3 ou 4 jours avant pour venir jusqu'à Trénia. C'est qu'il y a de véritables passionnés finalement de ces oui, c'est cyclos. tout un monde en fait. Et c'est vrai que ça a beaucoup évolué là sur les 10 dernières années. Il y a l'enthousiasme a augmenté, je sais pas comment dire. Et il y a de plus en plus de clubs qui se sont créés avec de plus en plus de manifestations, de bourses d'échange. Et puis voilà. Ouais, c'est un moment important. Donc les 20 ans de cette association. Alors racontez-nous un petit peu, on en parlait hors antenne, comment elle a été créée cette association, comment à Trénia on s'est dit un jour, tiens, on va faire un rassemblement de vieilles mobilettes finalement. Cette association, elle est née du coup de la passion commune de 3 amis qui, à force de récupération, ont fini par encombrer les granges et hangars familiaux. Et du coup, comme il manquait de place, il a fallu trouver un local pour bricoler et ranger ces cyclos. Et la mairie de Trénia a accepté d'accueillir ces mobilettes à la condition qu'une association soit créée. Donc du coup là, ça a été le nettoyage et quelques travaux dans le local. Et au mois de juillet 2003, il y a eu l'inauguration du coup du musée de la mob. Donc il y a eu encore quelques aménagements pour mettre l'atelier en fonction. Et là vraiment, une fois que l'atelier et le musée étaient ouverts, le Garage à Tasse était vraiment né en fait. Le nom, le Garage à Tasse, oui, c'est énigmatique. En fait, les tasses, c'est les cyclomoteurs de course. Les pistons, on appelle ça des tasses parce que les pistons sont la même taille que des tasses à café. D'accord, ok. Oui, il faut avoir les références. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà, c'est le Garage à Tasse. Alors, on en parlait également en antenne. Au départ, il y avait 29 cyclomoteurs. Oui. Et aujourd'hui, il y en a entre 210 et 220 dans l'expo, sans compter les réserves qui servent pour réparer ou pour divers projets. Mais il y en a pour plusieurs vies, en fait. Oui, bien sûr. Comment on est passé de 29 à 210, 220 Comment vous avez œuvré sur 20 ans là? Du coup, au départ, sur 3 collectionneurs, maintenant, c'est 8 collections qui sont rassemblées, plus la collection de l'association elle-même, parce qu'au cours des années, on nous a donné des cyclos, on nous a donné des pièces. Et que je crois que les collectionneurs eux-mêmes ne s'arrêtent jamais en fait. Dès qu'il y a un espace de disponible, il reste pas longtemps vide. Et donc voilà, une fois tout rassemblé, ça commence à faire pas mal. Ouais, c'est-à-dire que le collectionneur, il est toujours aux aguets, des petites annonces. J'imagine que dans le milieu également, vous en parlez un petit peu. Oui, beaucoup. Après, nous, on nous envoie aussi des annonces de gens qui cherchent à vendre leur machine. Et puis après, ça dépend forcément des personnes. Il y en a qui ont un peu arrêté d'acheter des mobs, d'autres qui en cherchent toujours. Après, ça dépend ce qu'ils ont comme machine et ce qu'ils aimeraient trouver en fait. Qu'est-ce qui rentre en fait? C'est quoi le deux roues qui rentre? À partir de quel moment on peut le classer finalement dans vos collections? C'est vraiment, il y a un certain âge obligatoire? Comment ça se passe? Au départ, on avait mis une limite à 1980 parce que c'est l'année où les boîtes à vitesse ont été interdites en France. Et puis, finalement, on arrive à avoir des mobs qui sont de 1995-96 dans le musée, parce que forcément, parmi les adhérents, il y en a qui sont plus intéressés par celles qui sont plus récentes et d'autres plus par les années 50. Mais c'est vrai qu'au-delà, ça commence à être vraiment très très récent et qu'on n'en a pas.
Ouais, c'est quoi la mob phare, en tout cas celle qui vraiment parle au plus grand nombre? Alors j'imagine que chacun a sa petite préférence, mais Après, il y a toujours la guérilla Motobécane Peugeot, voilà, qui existera toujours, je pense. Donc ça a créé des situations rigolotes, quoi, avec des débats qui n'en finissent pas. Bien C'est sûr. vraiment, je pense, les deux marques qui parlent le plus parce que justement, à partir de 1980, en France, il y avait que Motobécane ou que Peugeot quasiment, quoi. Puisque toutes les autres, il y en avait beaucoup qui avaient des boîtes à vitesse et qu'elles n'avaient plus le droit de circuler. Ouais, en tout cas, ça rappellera sans doute beaucoup de souvenirs à certains de nos auditeurs là qui nous écoutent. Les plus jeunes, il faut aller voir en fait pour voir, pour Oui. se rendre compte. Hein, c'est Oui. ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les choses ont évolué. Comme tout, vous le disiez, vous avez aussi des pièces, j'imagine. Il faut bricoler aussi pour Oui, donc tenir c'est quelque pour chose ça comme qu'il y a ça. un atelier associatif. Donc après, les adhérents de l'association, ils peuvent venir du coup tous les dimanches après-midi quand le musée est ouvert pour bricoler leur machine ou celle du musée s'ils veulent. Donc avec les gars qui font les permanences chacun leur tour les dimanches. Donc après c'est intéressant aussi parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes notions de mécanique, ils n'ont pas les mêmes attraits en fait. Justement, il y en a qui préfèrent les années 50, d'autres. Et du coup, voilà, pour les jeunes ou même les moins jeunes, c'est possible d'apprendre à réparer soi-même sa mob avec l'aide de quelqu'un. Les 220 mobs qui sont présentes dans ce garage à tasses, elles roulent toutes? Non, oula. Non, il y en a qui sont. Non, voilà, non, il y qui en sont a, vraiment il y en des a pièces. beaucoup qui sont en bon état ou moins, mais qui roulent pas parce que justement, ça demande un temps de travail colossal et que ben chacun. Vous êtes une association. Voilà. Avec des membres qui font autre chose, Voilà. évidemment. Et c'est aussi pour ça que c'est ouvert que les dimanches après-midi. C'est donc les 20 ans, on n'a pas tous les jours 20 ans. Vous allez le célébrer, donc tout cela samedi, dimanche, du côté de Trénia, avec 2 jours d'animation finalement. Et vous le disiez, vous attendez du monde, y compris de toute l'Europe pratiquement. En tout cas, des L'Europe, on pays, verra. des pays Mais en tout cas, frontaliers. des pays frontaliers, oui. On sait qu'on a des amis qui vont venir de Belgique, c'est sûr. Ouais. C'est quoi? C'est un grand moment de partage finalement entre passionnés? Oui, c'est quand même une manifestation qu'on voulait et qui on a réussi à être vraiment convivial en fait et du coup ça nous a permis justement de créer des liens très forts avec plein de gens partout en France. Donc c'est vraiment une chouette aventure quoi. Qu'est-ce qu'il va y avoir au programme en fait sur les 2 jours? Du coup, d'habitude c'est que sur une journée, mais donc là la bourse d'échange va avoir lieu samedi après-midi et dimanche matin. Donc les stands devraient s'installer samedi matin. Il y a une exposition toute la journée dans la salle dimanche et il y a la balade dimanche après-midi. Donc le départ de la balade c'est 14h. Et ensuite exceptionnellement, voilà, cette année le musée sera ouvert de 14h30 à 17h30 le samedi après-midi. C'est la dernière occasion de l'année de voir le musée. Hein. Oui, après Voilà. ce sera au mois de mai l'année prochaine. Bon, on invite évidemment à tout un chacun qui souhaite découvrir tout cela à se rendre sur place sur Trénia. Alors, petites indications géographiques sur Trénia, où est-ce que vous allez être, même si j'imagine qu'on ne Sur peut la pas place. tellement se perdre véritablement à Trénia. Mais... C'est donc sur la place du village et l'expo est dans la salle des fêtes. Ouais, cette bourse aux pièces, c'est important j'imagine parce que voilà, plus on prend de l'âge évidemment et plus les pièces sont difficiles à Il y trouver. a certaines pièces qui sont très difficiles à trouver. Pour d'autres, il y a des refabrications qui se font. Mais c'est vrai que souvent, ils préfèrent trouver les pièces d'origine. Et pour certaines machines, certaines marques, c'est compliqué. Ouais. Bon, avis aux amateurs, en tout cas, il y aura cette bourse-là. Et la balade, combien de kilomètres on fait quand même? On va dire je fais les- 49,9. Ouais. Je sais plus exactement, ça doit être 46, quelque chose comme ça, avec une pause à l'Épau, au milieu, avec un goûter. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait au milieu, Oui, mais à peu voilà, près, à peu avec près. un goûter et ensuite retour à Trénia. Ça peut être un cortège de combien de mobilettes là? Vous avez une Alors idée, l'année ou- dernière, il y avait environ 380 Ah, movers. c'est juste énorme, ouais. Donc cette année, on ne sait pas. Ce sera la surprise. Tous les ans, ça a augmenté un peu. Là, les 2 dernières années, un peu moins. Mais là, apparemment, ils sont tous très motivés à venir faire les 20 ans du garage Atlas. Bon, les mobeurs on dit? C'est ça, Oui. D'accord, ok, je le saurai. Les mobeurs, donc les propriétaires de mobilettes. En tout cas, si vous voulez découvrir ça, franchement, ça vaut le coup d'œil. C'est pour les 20 ans. Qu'est-ce qu'on se dit dans 20 ans? Le garage Atas existera toujours avec combien de véhicules du coup là? Il va falloir agrandir. Eh bien, il va falloir pousser les murs. On les a déjà poussés il y a 5 ans. Donc là, s'il faut encore pousser les murs, je sais pas comment on fera. Ouais. Ça va être compliqué. En tout cas, vous avez aujourd'hui constitué un noyau suffisamment dur pour que l'association puisse perdurer. On sait que c'est pas toujours évident, tout le monde prend de l'âge, etc. Mais aujourd'hui, vous êtes une équipe soudée. Oui, on est une équipe soudée. On est une quarantaine d'adhérents. Il y a une quinzaine de personnes qui font le noyau dur, voilà, justement. Et on a aussi des enfants
qui ont bien attrapé le virus. virus et qui sont pas tous en âge d'avoir le BSR, mais même sans le BSR, ils sont déjà très, très engagés, quoi. Ouais, Donc, ça se transmet voilà. de parents aux enfants. On suppose que ça les lâchera pas tout de suite. Bon, impeccable. Ça se trouve en tout cas à Trénia. On rappelle les 20 ans du garage à tasse. C'est une belle histoire qu'on voulait vous raconter ce matin. Il y aura donc une bourse, il y aura une balade et puis l'occasion, la dernière de l'année, puisqu'ensuite ce sera une réouverture en mai prochain au beau jour pour découvrir ce musée. Donc près de 220 mobylettes donc, Oui. qui sont exposées sur place. On vous souhaite un bon week-end de partage, de passion. Merci d'être venu jusqu'à nous ce matin. C'est le garage à tasse, c'est à Trénia. Et vous pourrez évidemment retrouver toutes les infos sur la page Facebook, notamment du garage à tasse. Il est 7h56 sur RJFM. On est en direct et on revient dans quelques minutes. Laurent va aller réparer son 103. C'était quoi, Laurent? Tu vas m'aider là parce que J'ai un 103 SPX LC, mais j'ai eu aussi un Motobécane 41V. Ça c'est la base. Hein. Je C'est la laisse base. parler les connaisseurs. Merci en tout cas Virginie Michaud d'être passée à notre micro, présidente du garage à tasse. 7h57, cette fois je lâche l'antenne. On revient dans une minute. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.